les amis, on se retrouve pour le premier épisode de Essayer de ne pas flipper. Donc je vais prendre des vidéos au hasard et je ne dois pas flipper. Bienvenue sur le Toposcope. Quand nous étions petits, il y a tout type de poupées, mais celles qui vont suivre vont vous effrayer. Juste avant que cette vidéo ne commence, je voulais vous faire gagner une carte Google Play et une carte à 30 € chacune. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit prochaine et les gagnants seront contactés par message privé YouTube. Si cette vidéo atteint les 5000 likes avant minuit, je rajouterai encore 2 cartes Amazon filmées par une caméra dans la vraie vie. C'est parti. Numéro 1, une Barbie hantée. Cette vidéo est vraiment très étrange, elle montre une petite fille en train de jouer avec 2 poupées Barbie dans sa chambre. De plus, sa fillette semble parler avec l'une des 2 poupées en espagnol. Après quelques minutes de dialogue entre la fille et la poupée, un homme appelle la petite, il doit être sans doute son père. La petite fille répond et tourne ensuite son attention sur les Barbies, mais rien ne peut préparer cette dernière à ce qui va se passer. À côté de la Barbie, dans sa main gauche, la poupée tourne la tête directement pour regarder la fille. Bien évidemment, la fille prise de panique sursaute et jette les poupées loin devant elle. Ok, ça va. Numéro 2, la poupée dansante. Lors du printemps de 2010, un couple a commencé à soupçonner que leur poupée de 100 ans était hantée, car cette dernière bougeait toute seule lors de la nuit. C'est alors que le couple a acheté plusieurs caméras pour les mettre dans la maison afin de voir ce qu'il se passait. Ils ont placé la poupée en face de la caméra et ils ont quitté la maison pendant venu sur le Toposcope. C'est nul. Et se déplacer lentement. Je vois le bouchon. Je veux pas flipper. Numéro 3, la poupée éveillée. Lors de cette vidéo, 2 personnes au premier plan s'amusent à faire des pyramides de tasses dans ce qui pourrait être leur chambre. Sur le plateau derrière eux, on peut y voir la poupée qui se hisse lentement dans le champ de vision de la caméra, comme si la poupée voulait examiner la performance des 2 personnes. Après cela, la famille ont analysé les images et ont placé la poupée dans une grange qui était rarement utilisée. Numéro 4, la poupée en mouvement. La composition d'une poupée a d'abord été en plastique, mais elle a aussi été fabriquée à partir de bois et de résine. Ces poupées sont maintenant considérées comme des objets vieux démodés vu qu'ils n'ont pas été reproduites depuis plus de 70 ans. Aux environs d'avril dernier, un couple est allé au marché aux puces pour faire quelques achats et ils ont trouvé cette petite poupée. Ils l'ont achetée et tout allait pour le mieux, jusqu'à que le couple place la poupée sur une chaise antique. Quelque temps après, la poupée se mettait à soulever son bras lentement et à l'abaisser, et ce, à plusieurs reprises. Non, on s'en fout pas. Numéro 5, la poupée qui marche. Il y a un an, beaucoup de youtubeurs ont uploadé des vidéos sur cette fameuse poupée qui marchait à côté de quelqu'un. Une femme a mis cette vidéo sur Facebook affirmant que la poupée qu'elle possédait pouvait marcher toute seule. Comme on peut le voir sur la vidéo, il est facile de voir que la poupée déplace ses jambes et suit le rythme. Cette vidéo touche à sa fin et je vous remercie vraiment de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, je vous invite à lâcher un énorme like des familles et à partager cette vidéo. Si vous voulez aider à la progression du Toposcope, il vous suffit de vous abonner en cliquant juste ici. Là, ici. Salut tout le monde, c'est Clémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve. Très bien. Bon, non, quand il a l'image, moi je le fais. Donc voilà, on voit qu'elle s'amuse comme toute petite fille pourrait faire. Et il y a... Le lapin était quant à lui toujours en fuite. Peut-être Ah oui, était-ce une coïncidence, mais c'est l'homme là, j'ai vu avait une fois un petit peu. J'ai oublié. à hanter le pont de Colchester, qui était le lieu de sa mort. De nos jours où son esprit errerait toujours à cet endroit, éventrant des lapins et menaçant à sa hache ceux qui osent s'en approcher à la nuit tombée. C'est parti, jingle. Au début des années 1900 en Virginie, les habitants de Clifton firent une pétition afin de faire fermer un centre pénitentiaire tout proche qui hébergeait de dangereux malades mentaux. Face à l'exaspération de la population, l'administration finit par céder et une nouvelle prison fut construite.
la prison de Lurton. Au cours de l'automne 1904, les prisonniers commencèrent à être transférés dans leur nouveau centre. Le conducteur de l'un des autocars aperçut quelque chose sur la route et voulant l'éviter, il fit une violente embardée. Le chauffeur et la plupart des détenus périrent dans l'accident, mais certains survécurent, qui s'échappèrent dans le désert et disparurent rapidement dans la nuit. Le lendemain matin, une chasse à l'homme fut organisée qui dura des mois, et la plupart des fugitifs furent rattrapés, sauf deux d'entre eux, Marcus Walster et Douglas Griffon. Suivant la piste des deux hommes, les enquêteurs découvrirent de nombreuses carcasses de lapins mutilés, démembrées ou écorchées, dont certaines pendaient aux branches des arbres, laissant supposer de la folie de l'un des deux hommes. Des traces de dents se devinaient parfois sur les dépouilles, dont certaines avaient été partiellement mangées. Les fugitifs semblaient rôder près de Fairfax, et les habitants devenaient de plus en plus nerveux à chaque fois que de nouveaux cadavres de lapins étaient découverts. Peu de temps après, le corps de Charles Welster fut retrouvé suspendu dans le tunnel du pont de Colchester. Ciao les amis, on va se quitter pour cette vidéo, donc je n'ai pas flippé. Ciao.